Et bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce live Facebook depuis la page Clap Montpellier pour ce nouveau rendez-vous ici au cœur de cette place de la Comédie qui scintille de mille feux. Il faut dire qu'on est à quelques semaines maintenant des choses sérieuses, des cadeaux sous le sapin, et pour remplir la hotte, eh bien, faut trouver des idées déco et cadeaux, et nous vous proposons un live Facebook sur le marché de Noël de Montpellier ce soir, ici au cœur des hivernales, pour cette 17e édition, 17 ans déjà que ces hivernales existent, avec ce globe, avec cette roue, avec tout le monde. On vient de toute la France et on même bien en voisin. On vient de Barcelone ici, c'est ça, de Barcelone. Hein. Barcelone, oui. Ça va bien? Bon, très bien. Bon, bah très bien. Je m'arrête là, je ne parle pas catalan. En tout cas, bienvenue à Montpellier. Voilà, c'est ça aussi, cette magie qui scintille avec cette roue lumineuse, cette 24 nacelles qui vous sont proposées. On est sur quand même du 40 tonnes et on est sur 40 mètres de haut avec des images qui sont magnifiques. On va voir quelques images d'ailleurs, des images, qu'est-ce qui se passe en haut de cette roue, parce qu'on a vraiment une vue panoramique. Je peux vraiment vous garantir, si vous n'avez pas fait la roue lumineuse, il faut la faire. Alors c'est 6 € la participation pour les plus grands, 5 € pour les enfants, avec une vue panoramique à couper le souffle. On est quand même sur une quarantaine de mètres de cette fameuse roue, avec une vue panoramique sur le globe lumineux, sur le sapin magique, mais en même temps sur la place de la Comédie, la plus célèbre des places évidemment de Montpellier, 7e ville de France, avec bien une vue à couper le souffle. Moi je vous conseille vraiment d'y faire un saut sur cette roue magique, cette roue qui scintille, et puis ça permet à chaque Montpelliérain de pouvoir faire une petite roue et de faire en même temps la pause. La roue, vous l'avez déjà fait vous, mademoiselle? Non, je l'ai pas faite. Pas encore. Il va falloir faire cette roue parce qu'on est sur une quarantaine de mètres et on a quand même une belle vue. Oui, bah déjà rien qu'avec le ciel là, on voit que c'est très joli. Donc je pense qu'on va le faire, rien que pour regarder, voir tout ça. On va d'abord manger la gaufre et après on fera la roue. C'est ça, se réchauffer un peu. C'est ça, pour passer un bon moment sur cette roue et sur l'une des places les plus instagrammées sur les réseaux sociaux aussi, avec de belles images, de belles couleurs, ici au cœur de cette place de la Comédie, et puis évidemment au cœur de cette patinoire de Noël qui revient ici sur les hivernales depuis plusieurs éditions maintenant, où on se laisse glisser au gré de cette fin d'après-midi en ce samedi ici, où vous pouvez pour 5 € avec près de location de patins vous proposer des petites balades sur cette patinoire de Noël. On est sur du 350 mètres carrés de cette roue qui est proposée au cœur de Montpellier pour cette nouvelle édition ici au cœur du marché Noël. C'est les hivernales, c'est tout l'intérêt de passer un bon moment avec la patinoire, avec la grande roue lumineuse, avec l'ensemble de ces animations qui vous sont proposées ici, où il y a même pour les plus grands et pour les plus petits aussi, où là vous passez un très, très bon moment. On est sur 5 € avec près de location de patins. Et puis évidemment, ce qui est très sympa aussi, c'est le sapin magique. On va voir quelques images du sapin magique. Il est arrivé sur la place de la Comédie depuis, je crois, c'est la 3e édition, si je dis pas de bêtises, ce célèbre sapin avec cette attraction, ce manège qui vient spécialement d'Italie, a été installé dans la nuit de samedi à dimanche. Il est opérationnel jusqu'au 5 janvier avec toujours des images magnifiques au cœur de ce sapin ici à Montpellier. On est au pied de l'Opéra Comédie, ici avec plein de couleurs, plein de senteurs, et c'est ça que j'aime particulièrement bien au cœur de ce sapin magique. Alors c'est pas effectivement Yves qui va dire le contraire, parce que Yves, on est en train de regarder quelques images du sapin magique là. Là ça fait partie aussi de l'attraction. On a envie de dire la boucle est bouclée cette année à Montpellier. Il y a des très beaux manèges cette année avec le sapin magique, la grande roue magnifique, toujours la patinoire, les manèges de Noël. Enfin, il y a vraiment pas mal de manèges qui sont tournés, disons, vers Noël et qui illuminent cette place de la Comédie et puis l'avenue Charles de Gaulle, quoi. Voilà. La patinoire, c'est pas trop compliqué quand il fait 16 degrés ce soir? Non, ça va. On arrive à maintenir la glace, c'est très bien. Une fois que la glace est formée, ça va, ça tient bien. Cette année, on a une très bonne glace, une bonne qualité de glace. Ah, il y a une bonne glace cette année. Merci beaucoup. À très très bientôt en tous les cas pour, voyez, près de location de patins. Ça va? On a fait du patin glace. Au moins vous êtes régalés, ça a été? Ouais, c'était... Là, on va en faire là, ouais. Vous allez vous régaler en tout cas. Vous allez passer de bonnes fêtes. Il faut faire la roue aussi, Il faut faire la roue, Ah, c'est 40 mètres. On fait un petit reportage pour Clap, un site internet à Montpellier. Clap Montpellier, ouais, vas-y.
Dédicace à Riyad de Montpellier. Et ben voilà, si Riyad il nous regarde, on le salue. C'est comme ça que ça fonctionne, avec toujours de très belles couleurs ici sur la comédie. Et puis aussi ce marché de Noël qui vous est proposé depuis 17 ans maintenant, c'est hivernal. On va voir quelques images de marché de Noël en journée sur ces 97 chalets. Ces chalets qui sont tout aussi beaux les uns que les autres. Il y en a une petite centaine cette année et on a mis le paquet, je peux vous dire, sur l'organisation, avec notamment la station de ski de Font-Romeu qui est partenaire. On a la lettre du Père Noël. On a aussi une vingtaine de stands de métiers d'art, de là tout ce qui est métier, l'artisanat, tout ce qui est manuel. Alors ça c'est incontournable au cœur de ce marché de Noël, d'avoir un petit peu mis les bouchées doubles ici à Montpellier pour vous proposer une diversité dans des idées cadeaux et des idées déco. Évidemment, j'ai envie de vous dire qu'un marché de Noël ne peut pas se faire sans eh bien des choses sucrées. On a vu des gaufres tout à l'heure, on a vu des churros. Et puis évidemment, il y a le vin chaud. Alors je reviens chaque année, comment ça va Laura? Ça va très bien. Alors vous proposez donc un vin chaud, vin rouge ou hein? Oui, c'est que du rouge. C'est le traditionnel en fait. On va très bien, avec de la cannelle, de l'orange. Voilà, il y a de l'agrumes, vous avez de l'orange, du citron, vous avez des épices, de la cannelle, de la badiane, c'est de l'anis. Et après, vous trouverez jamais les mêmes recettes de toute façon, mais... Avec son petit secret, chacun a son petit secret. Voilà, c'est ça. Il faut garder le secret quand même. Exactement. On va le garder ce secret. Merci beaucoup Laure, et comme ça on laisse à tous ces Montpelliérains de pouvoir goûter. On a même ici la barbe à papa avec pour tous ceux qui ont envie d'avoir des petites friandises et des petites choses à croquer. N'hésitez pas. Le vin chaud à consommer évidemment avec modération. Et on a le vin chaud. Est-ce qu'il est bon? Vous l'avez goûté? J'ai pas goûté encore. Bon écoutez, il va falloir le goûter pour lui dire. Il est bon hein? C'est le meilleur. C'est le meilleur. Bon si c'est le meilleur, avec une très belle vue que vous avez vous sur le globe et sur évidemment la map monde et en même temps la roue. C'est le gros plus parce que chaque année vous êtes là vous. Oui, tous les ans on est là et cette année on a la roue en plus donc c'est bien, ça amène un peu plus de monde. Tant mieux. Je peux vous dire qu'il y a du monde, il y a une petite vingtaine de minutes d'attente pour cette roue qui scintille, cette roue lumineuse, au cœur de ce marché de Noël qui commence à prendre de sérieuses couleurs ce soir. Et c'est toujours le gros plus avec la crèche provençale qui nous vient de Saint-Guilhem-le-Désert, la crèche de Provence aussi, avec tous ces centonniers. On est sur quelque chose de et chaque année c'est un grand plaisir de voir et revoir cette et ces santons, et puis bien sûr chocolat chaud, fruits confits, pain d'épices. Alors là vous avez des choses qui sont magnifiques, merveilleuses pour tous les Montpelliérains, histoire de se faire plaisir avec des idées cadeaux, déco tout au long de cette année et de ce marché de Noël qui revient à nouveau pour cette 17e édition jusqu'au 28 décembre. Alors je précise, il y a des nocturnes jusqu'à 22h30, ça c'est chaque vendredi et samedi, et puis en semaine ça commence à 10h et ça finit aux alentours de 21h. Un marché Noël sécurisé comme chaque année, avec aussi toute une diversité, pas mal de petites choses qui sont proposées au cœur de Montpellier. On est sur l'esplanade, l'esplanade Charles de Gaulle, avec 97 chalets, un petit peu plus de chalets au niveau de l'artisanat, au niveau des métiers d'art. Et ça c'est important de faire vraiment, d'être sur du local. Alors c'est un marché de Noël qui sent bon le sud, parce que souvent on dit c'est un marché de Noël avec un peu de froid, ça fait penser à l'Alsace. Alors ici c'est une particularité, c'est le marché de Noël version sud de la France, avec pas mal de petites choses. Et puis chacun a mis de la déco sur ce marché de Noël. Chacun a sa petite idée. Et justement, sur un marché de Noël comme celui-là, chacun peut donner un petit peu son avis, parce qu'il y aura l'élection du plus beau chalet. Ce sera le 13 décembre, donc la semaine prochaine. On espère que ça portera chance à tous ceux qui ont participé pour le plus beau chalet de Noël. Et c'était justement Sophia Dagnan qui a remporté l'année dernière le plus beau chalet de Noël. On verra si cette année à nouveau ce sera de nouveau remporté pour participer au plus beau chalet. C'est toujours une petite lettre en plus sur le CV à chaque fois, avec beaucoup de choses, beaucoup de décorations au cœur de ce marché Noël. N'hésitez pas à faire un petit tour sur l'ensemble des animations qui vous sont proposées ici.
avec le traîneau du Père Noël. Et là, vous avez carrément la luge de Noël. Ici, où tout le monde, petits et grands, surtout les petits, chacun peut s'éclater à sa manière, à sa façon, pour aussi glisser sur l'ensemble de ces structures. Alors on est sur une structure gonflable et il y a de quoi faire plaisir aux grands et aux petits pour ce marché de Noël qui revient sur la place de la Comédie, qui a lieu jusqu'au 28 décembre prochain avec des nocturnes qui sont proposées ici à Montpellier. Alors un marché de Noël évidemment, là aussi on a mis le paquet sur la déco, sur l'ensemble des illuminations. On l'a vu encore cette année avec ses 60 000 points lumineux et ce globe au cœur de la place de la Comédie, sur cette map monde qui scintille depuis 6 ans maintenant. Ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de Montpellier, on le dit et on le redit et on l'affirme, avec ce globe cette année qui tourne sur lui-même. Et ça, c'est vraiment le gros plus de ces illuminations, de ces attractions qui vous sont proposées au cœur de l'hiver à Montpellier, quoique il ne fait pas trop frais, pas trop froid ce soir, avec ces 97 chalets et donc ce globe qui scintille et qui continue. Ce sera jusqu'à début janvier avec cette roue lumineuse. On le rappelle, c'est 6 € le tour de roue. Vous avez 24 nacelles, vous avez une vue panoramique sur la Comédie à couper le souffle. On est quand même sur une quarantaine de mètres sur cette grande roue qui est l'attraction des fêtes de fin d'année. On s'en lasse pas finalement de voir et revoir cette roue de Montpellier au cœur des hivernales ici, où le marché Noël nous fait le plaisir de vous accompagner dans les idées déco, cadeaux, avec évidemment pas mal de petites attractions ici, comme au kiosque Bosque. Là aussi vous avez pas mal de petites choses. Il y avait de la parade tout à l'heure. Alors tout au long de cette journée, la parade sur la Comédie et la parade surtout avec des peluches qui viennent apporter un petit peu de gaieté dans cette journée encore bien animée, pleine de couleurs, avec des manèges pour petits et grands. Et puis tout le monde vient en famille, entre amis, à l'heure du verre de vin chaud pour venir s'éclater et venir passer un bon moment. Pour les plus grands, pour les grandes fins, nougat, on est sur l'aligot de l'Aubrac, on est sur des bretzels. Alors vous avez compris, on est sur la partie un petit peu plus gustative et la partie un peu plus sucrée, salée. Ici sur ce marché de Noël pour faire plaisir à tout le monde, à tous ceux qui veulent repartir avec de bonnes friandises ici à Montpellier. Alors ce marché de Noël évidemment avec tous ces Montpelliérains qui font le plaisir de venir ici pour profiter de ces attractions et de ces animations, ça c'est important de le dire. Et puis vous pouvez vraiment venir jeter un coup d'œil, et puis on peut vous garantir que beaucoup de chalets de Noël font des efforts, la plupart évidemment, pour proposer de belles petites choses, comme ici on est sur des bretzels maison. On vient de toute la France pour profiter des joies et du plaisir de ce marché de Noël qui revient comme chaque année sur l'esplanade entre la place de la Comédie et entre le Quorum. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympathique. Et même de prendre un petit verre de vin chaud, c'est ce qui fait plaisir. C'est un vin chaud, c'est un chocolat chaud ? Chocolat chaud, oui. Pardonnez-moi, c'est le chocolat chaud, c'est très bien. Vous en pensez quoi de ce marché de Noël ? Je prends la température ? Très bien, ouais. Ça fait plusieurs années que je le fais, parce que je suis de Montpellier, et c'est pas mal, ouais. Et ça évolue chaque année, c'est pas mal. Ouais. Ça grandit, il y a plus de choix, il y a plus de qualité. Il y a plus de personnes, il y a plus de jeux pour les enfants, et après les choix, ça me semble rester les mêmes, mais c'est pas mal, ouais. Il y a une variété, il y a un peu plus d'artisanat cette année, il y a un peu plus de local et de dire non made in China, ça c'est important, c'est vrai aussi des organisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être, vous n'allez pas dire le contraire, c'est des idées cadeaux, déco, d'apporter un cadeau original. Ouais, moi je l'ai fait l'année dernière, l'hiver dernier, et des petites bougies parfumées, tout ça, c'est pas mal. On se balade et on peut trouver des petits cadeaux comme vous avez dit, ouais. À des prix tout à fait corrects. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël, j'ai envie de dire, pour ce rendez-vous avec toutes ces spécialités de Montpellier qui sont ici pour ces hivernales au cœur de la place de la Comédie. Avec on va retourner sur la grande roue pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que la grande roue qui commence à prendre des couleurs plutôt intéressantes, la grande roue de nuit, on l'a vu tout à l'heure en journée, du moins en quelque sorte il était aux alentours de 17h15. Voyons ce que donne la grande roue au cœur de la nuit, avec le globe lumineux évidemment, mais aussi cette roue, ces 24 nacelles qui sont proposées cette année.
pour cette roue lumineuse. On ira faire un petit tour dans un instant. Et puis vous avez aussi pas mal de petites choses. Vous avez la taverne du Père Noël et puis de nombreuses animations qui vous sont proposées tout au long de cette journée ici au cœur de Montpellier. Et puis nous on va retrouver Philippe Montet, parce que Philippe, ça va bien? Salut Julien, salut à tous, bienvenue sur le marché de Noël de Montpellier. Eh bien merci de nous accueillir, merci d'accueillir Clap pour ce live Facebook. Ça fait combien de temps que vous l'animez, vous? J'ai connu malheureusement tous les marchés de Noël de Montpellier, ça fait 15 ans maintenant qu'il existe. Pas dans cette version, hein. Il y avait une version qui était sur la place de la Comédie il y a très longtemps. Et puis ensuite il y a une version qui a été installée moitié place de la Comédie puis Esplanade. Et puis enfin une version sur l'Esplanade, celle que nous connaissons aujourd'hui, qui depuis 10 ans maintenant est la version retenue pour que tout le monde se régale. Alors 97 chalets je crois cette année, on ne peut pas faire plus chaque année, hein. On ne peut pas pousser les chalets, mais on a l'impression qu'il y a une variété intéressante, gustative intéressante, et avec un peu plus d'artisanat, un peu plus de local, un peu plus de sud de France, un peu plus de Made in Montpellier. Oui, c'est une bonne observation, Julien, parce que effectivement, la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Hérault a décidé de booster un petit peu l'artisanat local, le talent, le savoir-faire local, et par conséquent, ils ont permis d'installer 22 artisans créateurs qui sont donc dans les chalets ici autour de nous. Est-ce qu'il y a des coups de cœur? C'est difficile quand vous animez, finalement, c'est animer à chaque fois des chalets. Vous les mettez tous en valeur sans exception. Ça serait bien. Non, en tout cas, je fais le tour. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pratiquement fait le tour de tous les chalets. L'idée, c'est déjà d'aller croiser les gens, d'aller leur parler, d'aller mieux comprendre aussi ce qu'ils proposent, ce qu'ils font, et ensuite de permettre au public d'être attiré vers quelque chose qu'ils n'ont pas forcément remarqué. Parce que la difficulté dans une allée comme celle-ci, c'est qu'il y a beaucoup de monde et parfois, happé par la foule, on passe à côté d'un chalet, mais on ne s'arrête pas vraiment. Donc ça permet comme ça de faire des petits clins d'œil sur différentes choses présentes sur le chalet. Alors il faut dire qu'il y a du choix cette année, on trouve vraiment tout. Oui, même si quand même on peut dire que la tendance elle est aux produits du Sud, hein. Ça n'a rien à voir avec un marché de Noël d'Alsace ou de régions qui sont parfois un petit peu plus concernées par ces traditions. Tout ce qui est produit du Sud est mis en valeur ici. Alors je pense évidemment à tout ce qui est sucré, salé, tout ce qu'on peut déguster, tout ce qui est vin chaud, etc. Ça n'empêche pas de trouver des bretzels, qui est une spécialité alsacienne par exemple, mais on trouve aussi des spécialités de Montpellier, notamment dans le chocolat. Oui, parce qu'il y a les spécialités de Montpellier dans le chocolat. On a le clapas, c'est les grisettes, c'est quoi? Oui, le clapas qui est fait par une société qui est née à Montpellier en 2003, Amandeus pour les citer. Voilà, on leur fait un petit clin d'œil, et qui a sorti un chocolat, mais il en existait déjà un qui est notamment proposé par un autre chocolatier très connu de Montpellier qui s'appelle Didier Fournier, qui est installé dans le quartier de la Gare. Ça s'appelle au Gourmet, il est vraiment très très connu et il fait aussi des choses excellentes. Voilà, mais on en a plusieurs sur le marché. Il n'y a pas que le chocolat suisse et belge, il y a le chocolat de Montpellier, figurez-vous. Ça c'est important de le dire. Alors, il y a des coups de cœur cette année sur des chalets. On a l'impression que les chalets, par contre, ils font un effort sur la décoration. Il y a même un concours la semaine prochaine. On vous fera un reportage sur Clap. Ce sera le vendredi 13 pour voir les plus beaux chalets. Je crois que c'est Sofia Dagnan qui a remporté l'an dernier. Ces chalets, il y a énormément, ils n'ont pas beaucoup de mètres carrés, mais on sent qu'il y a un gros effort sur la décoration. C'est important quand même. C'est important, et selon les produits que l'on fait, c'est pas facile de décorer, pardon. Mais c'est vrai que, notamment sur le secteur alimentaire, beaucoup font en sorte que le chalet soit joliment décoré. Vous parliez de Sofia, effectivement, qui est une créatrice qui est installée sur Saint-Guilhem-le-Désert et qui fait le marché de Noël depuis le début. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Elle avait été récompensée lors du premier marché de Noël. Alors, le gros plus cette année, même si vous ne l'animez pas, est-ce que vous l'avez fait la roue cette année, la roue au cœur de Montpellier? Il paraît, vous qui êtes aussi depuis longtemps sur place à Montpellier, la roue était déjà là il y a quelques années, peut-être une vingtaine, une trentaine d'années. Elle est revenue sur la Comédie? Moi, je ne l'ai jamais connue en tout cas, jamais. Mais c'est vrai que cette année, ça a fait le buzz, hein. D'ailleurs, vous y étiez déjà avec l'équipe. La roue, elle permet aux gens d'aller à 38 mètres de hauteur, voir Montpellier illuminé. Ça, c'est un point de vue, un clin d'œil qui est formidable. C'est vrai que c'est un vrai plus. Mais du côté des manèges, il y a vraiment un choix très hétéroclite et surtout qui s'adresse à ces enfants de tous les âges, des plus petits jusqu'aux plus grands. Voilà, et notamment pas mal d'attractions, pas mal de manèges qui sont annoncés pour cette année. Merci Philippe.
Avec plaisir. On va vous laisser animer. Comment il fait quand il anime? Qu'est-ce que ça donne? Au micro? Je pourrais faire po, je suis le Père Noël. Non, Voilà. à part l'embonpoint, il n'y a rien de commun. Le Père Noël viendra, mais un peu plus tard. Ah bon, on verra peut-être le Père Noël. Merci beaucoup Philippe pour l'animation. Philippe Montet qui anime ici au cœur des hivernales de Montpellier avec évidemment cette belle roue qui nous donne aussi de très belles images sur une vue panoramique à couper le souffle sur le marché de Noël, sur ces hivernales où nous sommes ici avec toutes ces attractions, le sapin magique, le globe lumineux et évidemment cette grande roue qui fait un petit peu la réputation de Noël pour cette année pour Montpellier, sans oublier eh bien tous ces produits locaux, régionaux, on le disait avec Philippe Montet, cette spécialité de Montpellier, alors c'est chocolat, mais aussi toutes ces animations qui vous sont proposées ici à Montpellier, sur l'esplanade, entre la place de la Comédie et le Corum, avec ces jeux, ces attractions, ces idées déco, ces idées cadeaux, et puis vous avez pas mal de petites choses qui sont ici, notamment des étoiles, là aussi on est sur de belles couleurs. Bonsoir monsieur, alors on vient un petit peu faire un live Facebook. Je voulais savoir qu'est-ce que vous proposiez de beau là, parce que là ça en jette quand même hein. Beaucoup de décorations, alors les guirlandes traditionnelles, hein. Les guirlandes qu'on a détournées en arbre, que vous allez pouvoir modeler comme vous le voulez, et des abat-jours en forme d'étoile, qui eux sont aussi polyvalents, passe partout. C'est tout simplement un petit nœud, autour d'une ampoule. Voilà, on est sur quelque chose de pratique et puis en même temps recyclé, écolo, non? J'ai l'impression que c'est... Voilà, ça c'est du carton recyclé et ça faut le dire, c'est effectivement des choses qui sont tout à fait intéressantes avec des 3 étoiles entre 10 et 25 euros. On est sur quelque chose d'intéressant sur ce chalet de Noël. Donc on le disait, des idées déco, des idées cadeaux, mais aussi pas mal de petites choses ici. On est notamment, je vais venir vous voir parce que là on est aussi sur de la cravate et c'est sur des nœuds papillons, quelque chose de local, quelque chose d'intéressant. Comment allez-vous? Très bien, merci vous. Oui, alors vous proposez, alors ça c'est intéressant de le dire, vous êtes sur, eh bien avant tout des nœuds papillons made in Montpellier? Made in Montpellier, oui, fabriqué à la main, à Montpellier par moi-même. C'est vous, d'où est venu cet amour pour les nœuds papillons? Je portais moi-même des nœuds papillons et je les fabriquais moi-même, donc je les ai fabriqués maintenant pour le public. C'est un amour de le porter, de se faire plaisir. Vous le portez tous les jours, vous le nœud pape? Exactement, tous les jours, oui. Est-ce que c'est de démocratiser un peu plus et pas le mettre uniquement peut-être à des mariages ou à des fêtes? Ça commence, mais c'est encore ancré mariage et fête. Ouais. Bon, mettez des nœuds papes, surtout pour belle-maman et la belle-mère, pour Noël. Un panel de couleurs et on peut s'amuser avec tous les jours. Alors là, on est vraiment sur du local, du Montpellier. Vous voyez toutes ces belles couleurs qui vous sont proposées ici, au cœur de ces hivernales. En tous les cas, n'hésitez pas sur un nœud papillon. Ça coûte combien un nœud papillon comme ça? Alors 28 pièces. Les 2,50 et les 3,70. Voilà, c'est les soldes, c'est le Black Friday chez vous. Bon, merci beaucoup, monsieur, en tout cas, sur ces nœuds papillons qui vous sont proposés. Vous voyez, on est sur des idées cadeaux, des idées déco qui sont ici à Montpellier. Pas mal de petites choses, de gourmandises. Et puis, vous voyez, il y a quand même 97 chalets, on le disait avec tout à l'heure Philippe Montet, et puis avec plein de luminaires, de couleurs qui sont proposées. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de proposer de l'ensemble des attractions du sapin magique sur cette année. Le sapin qui est revenu la semaine dernière et qui donne vraiment des images magnifiques sur cette attraction spécialement conçue en Italie, qui a été montée rapidement dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, et qui donne pas mal de belles couleurs pour cette année. Encore une fois, c'est la 3e fois que le sapin magique revient sur la place de la Comédie avec pas mal d'attractions, évidemment avec cette grande roue et aussi ce sapin, le sapin magique évidemment. Nous on adore, on like et on partage. Nous sommes toujours sur la page Facebook de Clap Montpellier avec des petites choses aussi intéressantes, et puis c'est un côté coup de cœur aussi, c'est important de le dire, avec notamment l'UNICEF qui se mobilise. Il faut en dire un mot parce que c'est le Téléthon ce week-end, 36-37, mais c'est aussi l'UNICEF. Vous proposez quoi? Venez nous voir derrière votre stand de l'UNICEF qui est toujours présent au marché de Noël. Chaque année, oui effectivement, chaque année il est présent. Alors vous proposez quoi pour la bonne cause? C'est quoi? C'est pour qui? C'est pour les enfants, voilà. Donc, des cartes postales, des petits jouets pour les enfants qui sont très appréciés, voilà. Alors l'UNICEF, on peut rappeler ce que c'est?
Donc c'est pour les enfants, l'éducation et pour donc tous les dons et tout ce qu'on touche de l'UNICEF sera reversé donc que pour les associations d'enfants dans le monde. Voilà. Donc là, vous avez votre stand jusqu'au 28 décembre prochain pour faire la bonne action. En plus d'acheter des cadeaux, de penser aux autres. Ah ben voilà, c'est un cadeau utile, voilà, pour Noël et ça va aider nos enfants et les enfants du monde entier. Vous vous faites plaisir et en même temps vous faites plaisir aux autres, à ceux qui n'ont pas forcément de Noël en tout cas. Merci madame, on vous souhaite une très très bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année avec nos amis de l'UNICEF et puis avec au fond là le traîneau du Père Noël. On est sur des prix à 2,50 €, 3 €. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de monde ce soir parce que on est quand même à 2 semaines, il faut le dire, des fêtes de fin d'année. Avec des idées cadeaux déco, la hotte du Père Noël. Le Père Noël est là tous les jours. D'ailleurs, on l'a pas vu. D'ailleurs, on l'a pas croisé. Mais sachez que vous avez la boîte du Père Noël, la hotte, pour déposer vos lettres à l'entrée des hivernales. Si vous voulez, si vous avez été sage cette année, vous allez pouvoir profiter de ces animations, ces traditions et donner une lettre au Père Noël pour être récompensé encore une fois cette année. Avec pas mal de petits cadeaux qui vous sont proposés cette année, notamment le traîneau du Père Noël ici, c'est ici. On va terminer ce live Facebook sur le traîneau du Père Noël, des petites choses qui sont quand même tout à fait intéressantes pour cette année, avec des animations qui sont ici sur ce marché Noël, avec une belle vue panoramique qui sont proposées. Vous êtes prête à faire le traîneau ? Pas du tout, la petite, non, moi non. C'est pas maman quoi. C'est les enfants en tout cas pour profiter de ces animations ici et puis avec toutes ces illuminations, ces animations au cœur du traîneau ici à Montpellier. On va faire et on va se quitter sur des dernières images. On va juste prendre un petit peu la température parce que dis donc, il y a du monde ce soir. Vous faites partie des hivernales depuis combien de temps ? Depuis 8 à 10 ans. 8 à 10 ans à peu près. C'est toujours l'attraction, là on est au pied du Corum, et là vous proposez, c'est le traîneau du Père Noël. Le traîneau du Père Noël, amusement complet pour les enfants, avec des bulles, de la neige. Aujourd'hui, l'appareil ne fonctionne pas, mais sera opérationnel dans le courant de la semaine. Ça plaît vraiment aux enfants, il faut le dire, il y a même des parents qui viennent. C'est fait exprès pour animer les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde peut venir s'amuser. Qu'est-ce que vous aimez dans ce traîneau ? Déjà, c'est un sacré boulot de montage, il faut le dire. Oui, vous savez, comme toute activité, il faut y mettre de l'amour, avant tout. Ça, c'est un sacré boulot. Pourquoi vous avez choisi Montpellier, finalement, pour venir ? Vous venez d'où ? Du sud-ouest, du grand sud-ouest du Pays Basque. Et donc, les Basques viennent à Montpellier pour proposer pas mal de petites choses. On va terminer ce live Facebook au cœur de ce traîneau de Noël, avec évidemment ce sapin magique, avec toutes ces attractions. J'espère que, voilà, vous voyez, il y a du monde. Ça vous a plu, madame ? C'était trop bien. Même les grands peuvent venir ? Bien sûr. Et voilà, nous on va venir, on va faire un saut pour quitter et pour terminer ce live Facebook avec ces hivernales, ce marché Noël, nous avons 97 chalets qui sont proposés. On va regarder pour des petites images de la roue, la roue lumineuse, la roue qui scintille. Ça nous permet de voir des images en même temps de l'autre côté avec plusieurs iPhones connectés. Est-ce qu'on peut voir en régie cette roue qui scintille, qui est proposée cette année, encore une fois, à Montpellier, au cœur des hivernales, ici pour cette nouvelle édition. Ça fait 17 ans que ça dure maintenant pour ce sapin magique qui est proposé. Et puis cette roue qui scintille, évidemment, avec pour les petits et grands 6 €. On est sur 24 nacelles, sur une quarantaine de mètres de haut, sur ces illuminations de Noël qui sont de nouveau proposées ici à Montpellier. Et puis évidemment, voilà, on va quitter ce live Facebook sur ces très très belles images, sur ce traîneau du Père Noël, avec ici
ce marché de Noël. Ce marché de Noël où vous avez les 97 chalets qui sont ici, qui vous attendent jusqu'au 28 décembre avec des illuminations, des animations et ce traîneau du Père Noël où nous nous trouvons. Je trouvais que c'était plutôt sympathique de terminer ce live Facebook sur l'attraction de l'année. Là, on est au pied du Quorum, on est en bout évidemment de ce marché de Noël, tout près du Quorum pour le traîneau du Père Noël ici. Alors vous avez évidemment le rendez-vous avec la roue et puis la grande roue qui scintille, qui est illuminée aussi, le sapin magique bien évidemment, sans oublier le traîneau du Père Noël ici au cœur de ces hivernales de Montpellier, cette centaine de chalets et avec cette vue panoramique sur les hivernales, mais en même temps sur toutes ces attractions qui sont proposés ici à Montpellier. Voilà, c'est ça l'intérêt de toutes ces animations qui sont ici. Et ce marché de Noël, c'est jusqu'au 28 décembre, je tiens à le préciser, tout comme le traîneau du Père Noël où nous nous trouvons jusqu'au 28 décembre. La grande roue, c'est jusqu'à début janvier. Le sapin magique jusqu'au 5 janvier prochain. On est sur des prix entre 2,50 € et 6 €. Je pense qu'il était important de préciser. Et puis c'était une volonté aussi de la municipalité de la ville de Montpellier de faire des prix tout à fait intéressants, si ce soit si bien sur les hivernales de Montpellier, mais en même temps sur l'ensemble des attractions qui sont ici, avec une vingtaine de stands au niveau des métiers d'art. On est sur l'artisanat, du Made in Montpellier, Made in Hérault, pour proposer pas mal de petites choses sur ce marché de Noël et sur ces festivités, histoire de mettre plein de cadeaux au pied du sapin, parce que dans 2 semaines déjà, ce sera déjà Noël avec ce réveillon. Alors c'est pour ça qu'on se pose souvent la question, vous avez prévu quoi pour les fêtes de fin d'année? Nous on vous conseille d'aller faire un petit saut, hop là de faire un saut au marché de Noël de Montpellier avec toutes ces animations, histoire de remplir la hotte pour ces fêtes de fin d'année, ces fêtes qui se poursuivent ici avec évidemment tous ces Montpelliérains qui nous font le plaisir de venir. Vous voyez que la magie de Noël opère plus que jamais avec ses enfants, pour les petits et grands, avec un marché de Noël qui s'amènera d'ici 2-3 semaines et beaucoup d'animations. Montpellier, 7e ville de France, on est sur 280 000 habitants, c'est important de le dire, et puis beaucoup d'animations tout au long de l'année et l'été. On pense notamment à d'autres rendez-vous entre Tohu Bohu, entre le FIS, le Festival international des sports extrêmes, qui fêtera cette année sa 22e édition, donc l'AP est partenaire, ou encore dernièrement Cœur de Ville en Lumière, qui a reçu 240 000 personnes sur cette édition. 200, il faut le dire aussi, avec ces 11 façades de l'Écusson qui ont été animées et illuminées pendant 3 jours. C'était la semaine dernière que l'AP était partenaire, mercredi, jeudi et vendredi dernier, pour mettre un peu plus en valeur le patrimoine régional, local et tout ce patrimoine de Montpellier ici. Vous voyez, il y a tellement de bruit. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de bien terminer ce live Facebook sur l'attraction du Père Noël, l'attraction de ces fêtes de fin d'année qui se terminera d'ici le 28 décembre prochain. Alors ça, c'est vrai que tout le monde aime bien passer un bon moment. Ça crie, ça danse pas, mais ça crie, et c'est là qu'il faut dire que les petits et grands, tout le monde se régale. C'est pour faire plaisir au maximum à tous les enfants, de donner un maximum de plaisir et de réjouissance.
Voilà, le plaisir, c'est ça aussi, de ces illuminations de Montpellier. Un bon heureux Noël à tout le monde et à tous ces Montpelliérains. Voilà, les Montpelliérains pour les fêtes de fin d'année. Et puis la grande roue, évidemment, qui continue encore de scintiller et de tourner, au cœur de Montpellier, avec ces animations et ces illuminations. On va regarder des images de la roue de Noël la nuit. Ça, c'est toujours sympa. On l'a vu de jour. On l'a vu également de nuit avec cette attraction qui fait le plaisir des Montpelliérains ici pour ce marché de Noël, pour ces hivernales qui évidemment scintillent au cœur de Montpellier. Ici avec ces 24 nacelles sur Montpellier. Et on est quand même sur 40 mètres de haut, hein, quand même. On a la patinoire également pour 5 € la participation avec frais de patin inclus, avec 360 mètres carrés. Puis ce marché de Noël, ces hivernales. Les hivernales ici avec ces chalets, cette vue panoramique aussi, 97 chalets. Et pour terminer par l'ensemble des animations qui sont proposées ici avec ce beau panorama sur Montpellier. Et c'est important aussi que Clap vous montre un petit peu les illuminations, les chalets pour tous les gourmands, des idées cadeaux, déco à mettre dans la hotte du Père Noël et surtout au pied du sapin. Ça, c'est toujours important de le faire. Une fois qu'on fait sa session shopping, on vient faire un petit tour sur le marché de Noël de Montpellier qui est organisé depuis 17 ans, hein, il faut le dire, hein, pour ces hivernales de Montpellier pour terminer ce live Facebook avec plein d'idées cadeaux et déco. Et évidemment, on parlait aussi, il y avait des lampes, il y a l'UNICEF qui participe à cette opération, des associations caritatives, avec le plus beau chalet qui sera désigné. Ce sera la semaine prochaine, ce sera vendredi 13 pour une nouvelle élection du chalet le plus beau. Ça permet d'avoir une ligne supplémentaire sur le CV pour le participant de ce chalet de Noël. Voilà pour ces hivernales ici à Montpellier avec le traîneau du Père Noël pour terminer ce live Facebook. Merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez encore nombreux, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que c'est ça aussi la magie de Montpellier pour cette année. Merci de votre fidélité, on vous souhaite un très bon week-end et de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, le traîneau du Papa Noël.